Mes chers amis, d'abord, je vous souhaite une bonne et heureuse année à tous, hein. Je vous souhaite, comme moi, d'être dans la prière et de faire appel aux forces surnaturelles, hein, angéliques, car dans notre monde, sans l'aide surnaturelle, nous sommes tous foutus, hein. Je crois que c'est une lapalissade de le rappeler. Alors, euh, aujourd'hui, je voudrais dénoncer ou mettre le doigt, dénoncer, c'est un mot un petit peu dur, mettre le doigt sur un fléau qui consiste à mal critiquer le mal, hein. Nous avons actuellement toute une flopée d'individus qui essayent d'une façon honnête ou malhonnête, selon les cas, essayent de critiquer des abominations, mais qui le font d'une façon médiocre. Et finalement, mal critiquer le mal, ça revient à donner raison au mal que nous essayons de critiquer. Alors, je vais prendre trois exemples. Donc, ça va être, comme d'habitude, le premier, ça va être l'avortement. Ensuite, l'homosexualité. Et pour finir, ça sera la partie, je pense, la plus intéressante. Là, ça concerne des gens malhonnêtes, des discours qui emploient quelques mots-clés, quelques platitudes qui pourraient faire croire qu'ils condamnent le mal, mais qui sont en réalité des discours qui, dans leur impression globale, dans leur aspect sémantique global, en réalité, font l'éloge de la culture de mort. Ça, c'est satanique à ce niveau-là. Ça sera la troisième partie. C'est une vidéo qui va durer 5 minutes. Il n'y en a pas pour très longtemps, mais c'est quand même essentiel, hein. C'est ma première intervention donc de la nouvelle année 2025. Alors, commençons par ceux qui veulent critiquer l'avortement, mais qui le font mal. Nous avons, donc, je rappelle qu'au niveau de l'argumentation complète, vous pouvez voir mes articles et ma vidéo sur l'avortement sur YouTube où pendant 1 heure, je fais un schéma complet donc, de l'argumentation contre l'avortement. Mais là, je me réfère uniquement aux mauvaises critiques. Alors, on trouve l'élément qui revient en permanence, c'est la démographie. Il y a des gens qui vous disent, oui, moi je suis contre l'avortement parce que bon, si on ne fait pas d'enfants, on va être envahi alors par les Arabes et l'islam et que sais-je. Alors, c'est un argument qui est bidon, qui est souvent repris par les identitaires. C'est un argument qui est bidon parce qu'il sous-entend que si ce n'était pas pour ce problème donc de remplacement des populations, eh bien l'avortement serait quelque chose d'acceptable, hein. Ce qui n'est bien sûr pas le cas. L'avortement doit être critiqué parce que c'est un meurtre, point final. Alors ensuite, ce sont donc les identitaires qui souvent font cette confusion. Ensuite, nous avons l'argument qui consiste à dire, bon, moi je suis contre l'avortement à partir de la huitième semaine. Voilà, il y a ceux qui, ça c'est en général les politicias là, du centre mou qui sont pour l'avortement. Alors quand c'est à partir de la huitième ou neuvième ou quand l'enfant est presque né, là ils sont contre l'avortement. Ça aussi, ce sont des arguments bidons parce que ça sous-entend que alors, dans ces conditions, l'avortement précoce serait quelque chose d'acceptable. Or, je rappelle que dès lors qu'il y a les deux nombres de chromosomes qui sont unis, il y a le génome à part entière, dès dans le zygote, et que l'avortement, quand bien même quelques heures après la fécondation, c'est un meurtre à part entière. Donc ça, c'est un argument bidon, hein. C'est typiquement mal critiquer le mal. Ensuite, il y a ceux qui vont vous dire non, avec tous les moyens de contraception qu'il y a aujourd'hui, je suis contre l'avortement parce qu'on peut faire autrement. Ça aussi, c'est un argument bidon, ça, parce que pour les mêmes raisons que tout à l'heure, ça sous-entendrait donc que s'il n'y avait pas les moyens de contraception moderne, entre guillemets, l'avortement serait acceptable, ce qui n'est encore une fois pas le cas. Voilà pour l'avortement, c'est une série la liste n'est pas exhaustive, hein, exhaustive de la fausse argumentation, mais c'est une argumentation qui en réalité fait du mal au vrai combat contre l'avortement, qui doit rester concentré sur l'essentiel, c'est-à-dire encore une fois, quand l'ovocyte est fécondé par donc, le spermatozoïde, il y a
la totalité des gènes. Il y a le génome, il y a 2 fois 23 chromosomes et l'être humain est là à part entière. C'est pour ça qu'on doit condamner l'avortement parce que c'est un meurtre. On tue un être humain en devenir qui est déjà là à 100% et qui n'est pas le corps de la mère, qui a un autre ADN, etc. Alors, pour le mariage homosexuel, on trouve en gros le même schéma avec une autre argumentation, mais c'est le même procédé. On va dire, par exemple, je pense à Madame Boutin. À l'époque du Pax, elle disait oui, je sais pas que je suis contre le Pax, mais je suis contre le Pax parce que ça va mener au mariage homosexuel. Hein. Au lieu de dire que déjà le Pax en soi, c'était quelque chose de bien évidemment très négatif. Ensuite, le mariage homosexuel est passé et toujours la même Madame Boutin nous a dit le problème avec le mariage homosexuel, c'est qu'on commence avec le mariage homosexuel, mais ensuite on pourra peut-être se marier entre frères et sœurs, ou alors ça va mener à l'adoption de couples homosexuels qui pourront et qui peuvent maintenant entre-temps adopter des enfants. Ça va mener, pourquoi pas, au mariage intra-espèces. Autrement dit, on va pouvoir épouser nos chiens ou nos ânes ou nos cochons. Donc, mais ça, ce sont de mauvais arguments. Parce que celui qui dit je suis contre le mariage homosexuel parce qu'il va y avoir pire après, eh bien, déjà, c'est faux, parce que le mariage homosexuel en soi est déjà une abomination. Hein, c'est dire à Dieu, ton plan de création, on n'en a rien à foutre, et nous, on va changer les choses, on va changer la donne. Tu peux reprendre les clés que tu nous as données pour nous reproduire, hommes, femmes, ça ne nous intéresse pas, et on crée notre propre système qui mène vers la mort. C'est ça, hein, le mariage homosexuel. Donc, les gens qui critiquent, soi-disant, le mariage homosexuel parce qu'il pourrait mener à pire que le mariage homosexuel, en réalité, sans le savoir, ces imbéciles, comme pour ceux qui critiquent mal l'avortement, donnent des arguments à ceux qui sont au mariage homosexuel, donnent des arguments à ceux qui sont favorables au mariage homosexuel. C'est un cas typique. Alors, tout ça, cette mauvaise façon de critiquer le mal, en réalité, le renforce. Quand on se bat mal contre le diable, en réalité, on donne des armes au diable pour se faire taper dessus. C'est exactement de cela qu'il s'agit. Alors, maintenant, nous arrivons à la partie donc la plus subtile, je dirais, et la plus dégueulasse, à mon avis. Ce sont les gens qui, dans un discours global, nous donnent, quand on lit les mots, hein, on pourrait croire en effet qu'ils se battent contre la culture de mort, mais quand on regarde le package sémantique global de leurs textes et de leurs discours, on, nous avons comme impression finale, hein, que subliminalement, en réalité, ils font la promotion de la culture de mort qu'ils font semblant de condamner. Alors, régulièrement, on entend des gens qui vont vous dire à propos de l'homosexualité, et ça peut même être des prêtres, hein, ça peut même être des prêtres catholiques, hélas. Ils vont vous dire, oui, l'homosexualité, bien sûr, pastoralement, c'est condamné. Ils vont vous le dire des bouts des lèvres, mais ils sont obligés de le dire. Ils vont vous dire, mais enfin, bon, c'est vrai que dans la Grèce antique, l'homosexualité était permise, ce qui est d'ailleurs faux. C'était pas aussi simple que ça. Mais bon, quand bien même ce serait vrai, où est l'intérêt dans notre époque où on ne peut pas allumer la radio sans qu'il y ait une promotion de l'homosexualité plus ou moins subliminale? Où est l'intérêt quand on fait semblant de condamner l'homosexualité et le mariage homosexuel, de rappeler qu'avant, c'était admis. Donc, quand on rappelle qu'avant, c'était admis, on dédramatise la chose. C'est déjà un pas vers l'apologie de l'homosexualité. Enfin, un prêtre qui, juste avant de dire je suis contre le mariage homosexuel, vous rappelle que oui, mais il y a 2500 ans, en Grèce antique, bon, de toute façon, c'était permis. Donc, c'est pas si grave en soi. Donc ça, c'est déjà un premier élément satanique. Ensuite, ces mêmes personnes vont rajouter, ah oui, mais
Et puis l'homosexualité, les pauvres, ils n'ont pas choisi d'être homosexuels, ce qui est vrai. Hein. Mais enfin, les pédophiles n'ont pas choisi d'être pédophiles non plus. Les mecs qui sont pas capables de contrôler leur pulsion sexuelle et qui violent les bonnes femmes, on pourrait dire aussi, c'est pas de leur faute s'ils ont ce dérangement. Hein. Celui qui est pas capable de résister à la tentation de voler quelque chose à autrui, ben, c'est comme ça, il a en lui, c'est un héritage aussi. Celui qui a des pulsions d'agressivité et qui va tuer quelqu'un de temps en temps, il peut pas se contrôler, c'est plus fort que lui. On peut dire aussi qu'il a hérité. Enfin, mais nous avons tous hérité du mal dans le cadre de la pollution qui vient du péché originel. Quand on entend des prêtres dire de telles conneries, des prêtres ou des personnes qui ne sont pas prêtres, vraiment, y a de quoi péter des plombs. Hein. On se dit, mais c'est pas possible, des gens qui ont fait des études en théologie pour baver des conneries pareilles. Alors, le mal est là et nous devons lutter contre le mal. Il ne s'agit pas de rendre service au pécheur, c'est de lui dire la vérité, c'est de ne pas dire, bah oui, mais c'est pas de ta faute, hein, t'es comme ça, tu l'as pas demandé. Parce que en poussant le délire jusqu'au bout, on pourrait dire après tout que Lucifer lui-même, hein, s'il avait ce sentiment de révolte, c'est pas de sa faute, il a été créé comme ça serait diabolique à un moment donné. On lutte contre le mal, point final. Hein, c'est ça. Alors, vous avez donc des gens qui, soi-disant des prêtres, qui, après vous avoir dit que dans l'Antique, l'homosexualité était acceptée, ce qui est loin d'être vrai tel quel, mais bon, euh, ils rajoutent, et puis les homosexuels, les pauvres, ils ont hérité de leur homosexualité, c'est pas de leur faute, c'est vrai, mais enfin, ils peuvent lutter contre leur mauvaise tendance, de même que les pédophiles peuvent lutter contre la pédophilie. Et moi, quand j'ai envie d'en couler une à quelqu'un que je trouve anti-sympathique, ben, je lutte contre mes pulsions. C'est normal, c'est le but en tant que chrétien. Donc, ces gens qui, après vous avoir dit que l'homosexualité, après tout, était acceptée dans l'Antique et que les homosexuels n'ont pas demandé à être homosexuels, hein, et que donc c'est pas de leur faute, que tout va bien, puis de toute façon c'était accepté dans l'Antique, ils vont, à la fin du discours, vomir deux, trois platitudes. Ah oui, mais alors le mariage homosexuel, là non. Là, je suis contre. Hein. Là non, c'est pas bien. Voilà. Et ça, ce sont des pervers, ces gens-là. Parce que ce sont des loups habillés en agneaux. Car dans la globalité de leur discours, en réalité, ils disent oui à la culture de mort actuelle. Ils ne luttent pas contre la culture de mort satanique qui repose sur la déculpabilisation du meurtre des enfants en naître et de l'homosexualité, le mariage homosexuel, qui est un affront contre Dieu et nature, une attaque frontale contre Dieu, le mariage homosexuel. Le outing aussi, d'ailleurs. C'est pas la peine d'attendre le mariage. Déjà, le outing et le fait de déculpabiliser l'homosexualité, c'est une attaque contre Dieu. Un bon homosexuel, c'est quelqu'un qui prend acte de son homosexualité, qui en souffre, parce que tout péché fait souffrir. Celui qui a envie de voler ou de fracasser une personne à la moindre contradiction, il en prend acte et il essaye de lutter contre ça. Il va pas faire son outing et dire voilà, j'ai envie de tuer tout le monde, je suis content, ça va bien, j'assume. Eh bien, il faut prendre acte de son péché, fermer sa gueule, surtout ne pas faire de outing. Hein, c'est ça que le outing homosexuel, c'est un pas vers la normalisation. Il ne faut pas l'oublier. Un bon homosexuel, c'est un homosexuel qui est dans son coin, assume, qui a honte de son péché, qui se tait, ok, qui prie, et s'il est faible et qu'il passe à l'acte, probablement il ne sera pardonné, la chair est faible, mais il doit se taire. Il ne doit pas y avoir de normalisation et de déculpabilisation de l'homosexualité. Ok, c'est pareil pour l'avortement, c'est pareil pour tous les péchés. Pourquoi est-ce que l'homosexualité aurait un traitement différent?
hein. C'est le propre du péché. Nous sommes pollués tous. Un va être homosexuel, l'autre sera ci, ça. Nous sommes tous pollués par le péché originel. Eh bien, il s'agit de lutter contre cela avec courage, parfois en ayant honte de son propre péché. Luttons contre nos péchés que nous avons en effet hérités du péché originel, mais le fait d'hériter un péché du péché originel, c'est pas pour ça que c'est pas un péché, hein. C'est ça que ces imbéciles de faux curés oublient, hein. Alors, voilà mes amis, donc nous allons de plus en plus à ces discours subtils où tout en faisant semblant de condamner une chose en réalité d'une façon en sous-bassement, d'une façon sous-jacente, dans toutes les subtilités sémantiques d'un texte ou d'un discours, en réalité, on approuve le mal et on renforce le mal que nous faisons semblant de condamner. Et les gens qui font ça, ce sont des loups qui sont déguisés en agneaux. Et je vais continuer à les démasquer. Voilà, mes chers amis. Bonne année à tous.